Respirez, calmez vos slips. Fermín Lopez a décidé de rester au Barça, confirmé par Sancho Valle. Et pour apaiser un petit peu plus vos cœurs, Fermín veut rester au Barça, confirmé par Fabrizio Romano. Par contre, faut qu'on parle de deux choses. C'est l'heure des impôts. Tous ceux qui nous critiquaient la saison passée quand on critiquait l'arrivée de Dani Olmo. Mais avant ça, faut parler tout simplement de cette communication autour du départ ou du non-départ de Fermín. Fermín Lopez a écrit une déclaration officielle mais a décidé de reporter la déclaration à demain. Cette déclaration sera publiée avant la conférence de flics et avec une fin heureuse. Fermín Lopez continue à Barcelone. Mais qui fait ça? Non, Fermín n'a jamais dans nos cœurs, on embrasse les cuissons, tout. Mais qui fait ça pour un non-départ? D'accord, il y a eu un intérêt de la part de Chelsea et peut-être d'autres clubs. D'accord, les sommes proposées étaient assez folles. Mais même Messi, Neymar, ils ont pas fait de communiqué. Et le pire dans tout ça, c'est que je comprends toujours pas l'intérêt d'un communiqué pour rester. Genre, il y a des rumeurs. Tu fais un communiqué spontané où tu viens éteindre ces rumeurs avec une story ou avec une publication pour dire je reste et tout. Oui, mais quelque chose de teasé, qui met du suspense pour dire je vais rester. Honnêtement, je comprends pas le move là. Là, je comprends pas le move. Ce qui m'amène du coup quand même à Dani Olmo, parce qu'on n'a pas oublié la saison passée. Moi, j'ai fait partie des gens qui ont critiqué le recrutement de Dani Olmo. Pas pour le joueur, pas pour son talent, pas parce qu'il n'a pas le niveau, mais tout simplement parce que 60 millions d'euros sur un joueur qui se blesse à un poste où on avait déjà Fermín, alors qu'il y avait des postes où on était en crise, comme les latéraux, et au final, l'histoire m'a donné raison face à l'Inter, comme au poste de gardien de but, et l'histoire m'a donné raison avec la blessure de Ter Stegen. J'irais même jusqu'à dire comme au poste d'ailier. Vu qu'à part Lamine Yamal et Rafinha, alhamdoulilah, ils ne sont pas blessés, on avait quasiment personne. On a dû jouer certains matchs avec Fermín, justement ailier. Aujourd'hui, ces mêmes personnes qui nous critiquaient, parce qu'Olmo à son arrivée avait marqué pas mal de buts, réclament le départ de Dani Olmo et pas de Fermín. Vous voyez, c'est qu'une question de besoin et de priorité la gestion d'un club. Je suis pas Laporta, je suis pas coach, je suis encore moins président de club, mais j'ai juste un cerveau et je l'utilise. Aujourd'hui, la réalité, c'est que Dani Olmo, il a plus pas joué que joué. La réalité, c'est que Dani Olmo, c'est peut-être l'un des joueurs les plus talentueux de tout l'FC Barcelone, mais c'était pas une priorité. Et je tenais juste à revenir dessus. Maintenant, il fait partie de l'effectif, c'est un joueur que j'affectionne particulièrement, mais je pense que ces 60 millions, si on les avait posés sur un défenseur central, si on les avait posés sur un ou deux latéraux, si on les avait posés même sur un ailier, un neuf, un gardien beaucoup plus tôt, ça aurait pu faire la différence la saison passée, plus que Dani Olmo. À bon entendeur.